Bonjour à tous. Jérémy Bourges condamné à 12 ans de prison pour l'assassinat de son beau-père. Explication dans cette vidéo. À l'ouverture du procès, le lundi 13 mai, tous les regards étaient braqués sur ce garçon enrobé de 28 ans, la tête carrée et les cheveux coupés ras. À Manosque, où il a grandi, Jérémy a vu très jeune ses parents divorcer. Le père, agriculteur, est parti de son côté. La mère, Joëlle, secrétaire de mairie, a refait sa vie avec un entrepreneur en bâtiment, Fabrice Pesana. Un homme à la personnalité affirmée, forte en gueule, autoritaire. Pas forcément le meilleur des beaux-pères. Pesana impose au gosse, qui le connaît à peine, de l'appeler « papa ». La suite, c'est Joëlle, la maman, une petite femme timide et mal à l'aise, qui vient la raconter à la barre. Fabrice était sévère avec mon fils, explique-t-elle. Tout petit, il le punissait quand il n'avait pas de bonnes notes à l'école. Il l'obligeait à dormir dans le camion avec les chiens, à 8 ans. J'ai essayé de m'y opposer, mais il me répétait que ce n'était pas grave, qu'il avait vécu la même chose enfant. C'est bien là le problème, Fabrice Pesana entend reproduire ce qu'il a lui-même subi. Jérémy n'avait pas le droit de jouer, poursuit sa mère. Pas le droit d'aller chez ses petits camarades ni d'en inviter à la maison. À l'époque, Fabrice construisait de ses mains notre maison à Quinson, près de Manosque. Le week-end, il fallait que Jérémy l'aide sur le chantier, il lui faisait porter des sacs de ciment très lourds pour le dégourdir, comme il disait. Un jour où le gamin avait mal rangé ses outils, il lui a balancé un seau de gasoil à la figure. Là, j'ai pris sa défense. Et j'ai eu droit à des coups. Un jour, hors de lui, il m'a dit. J'ai vu mon père casser les dents de ma mère avec une chaise et je vais te faire pareil. Joëlle jette un regard attendri vers le box, où son fils a du mal à retenir ses larmes. Je m'en veux aujourd'hui de n'avoir pas eu le courage de quitter Fabrice, soupire-t-elle. Mais je me disais qu'on avait une belle maison, qu'on ne manquait de rien, qu'on mangeait à notre faim. Maltraité, Jérémy se réfugie justement dans la nourriture. Il devient obèse. Au lycée professionnel de Digne-les-Bains, les autres élèves le harcèlent. Il décroche malgré tout son brevet en bâtiment et travaux publics. Lorsqu'il a 19 ans, son beau-père l'embauche dans sa petite entreprise, Self-Service Bâtiment, sans lui manifester pour autant davantage d'affection. À la maison, c'était sans arrêt des cris et des insultes, se souvient encore Joëlle. Jérémy me disait que sur les chantiers, il était rabroué en permanence, humilié devant tout le monde. Une attitude que confirme Jean-Louis, chef d'entreprise et client régulier de la société de Fabrice Pesana. Tous les deux bossaient bien, reconnaît-il, mais Fabrice traitait Jérémy comme un esclave. Il lui parlait mal, il était violent avec lui. À tel point que j'ai arrêté de faire travailler le beau-père. Je ne prenais plus que Jérémy. Je suis d'ailleurs prêt à l'embaucher dès sa sortie de prison, c'est un jeune intelligent, courageux, très mûr pour son âge. Catherine, 66 ans, infirmière à Quinson, témoigne à son tour et ne mâche pas ses mots. J'ai connu Jérémy tout petit et j'ai toujours vu son beau-père lui hurler dessus. On l'entendait dans tout le village. Il lui criait qu'il était de la merde. À Quinson, d'ailleurs, tout le monde détestait Fabrice Pesana. Sur le banc des parties civiles, la mère et la sœur de la victime accusent le coup en silence. La présidente, Anne Segon, se tourne vers l'accusé et lui demande de réagir à ce qui vient d'être dit. Monsieur Pesana était un père pour moi, répond Jérémy d'un ton mesuré. Il m'a appris la rigueur dans le travail, mais il y avait ses cris, ses coups. Il avait des façons de faire qui m'ont perturbé, isolé. Je n'ai jamais eu d'amis, jamais participé à un anniversaire ou à un voyage scolaire. Dès le collège, je travaillais le mercredi et les week-ends. Vous avez tout de même fini par vous opposer à votre beau-père, observe la magistrate. C'est vrai. Un jour, en 2019, il a jeté un casque de chantier à la tête d'un conducteur de travaux. Résultat, on a été radié du chantier. Je lui ai dit que c'était de sa faute, et ça a été comme un déclic, ça m'a ouvert les yeux. J'ai compris que la situation ne pourrait plus durer. La présidente, avant d'en venir au jour des faits, le sinistre mardi 21 décembre 2021, rappelle le contexte de l'époque. L'entreprise Self-Service Bâtiment, qui jusque-là marchait bien, a souffert du Covid et du confinement. Tous les comptes sont dans le rouge. Fabrice Pesana est si endetté que sa banque lui a supprimé sa carte bleue. En septembre, reprend Jérémy, j'ai fait un burn-out, j'ai même pensé à me suicider. Je suis parti vers le pont de Quinson, pour me jeter de là-haut, mais j'ai croisé un copain qui m'a convaincu de ne pas faire ça. Ensuite,
j'ai marché dans la campagne, pendant des heures, puis j'ai dormi sur une botte de foin. Le lendemain, j'ai pris le car pour Toulon. Que alliez-vous faire là-bas ? Demande la juge. Je me suis réfugié chez mon oncle. Mais mon téléphone sonnait en permanence, mon beau-père n'arrêtait pas de m'appeler. J'ai fini par décrocher. Pour la première fois, il a reconnu qu'il avait des torts. J'ai accepté de rentrer à la maison. Et alors, les choses se sont arrangées ? Oui, pendant quelques semaines. Puis ça a recommencé. Un jour de novembre, Monsieur Pesana m'a jeté une clé à molette à la figure. J'ai réussi à l'esquiver et je lui ai balancé en retour un enrouleur électrique. J'étais hors de moi. À ce moment-là, rien n'allait plus. Il menaçait de me laisser seul avec l'entreprise et les dettes. Le mardi 21 décembre, dans l'après-midi, Jérémy prend son Renault Kangoo et part à la chasse, sa seule distraction depuis toujours. Vers 16 heures, alors son portable sonne. C'était mon beau-père. Il devait se rendre à Manosque, mais il n'avait plus assez d'essence dans son 4x4. Il voulait m'emprunter ma voiture, il fallait que je rentre immédiatement. Mais là, d'un coup, j'en ai eu assez. J'ai refusé. Je lui ai dit, si tu veux le Kangoo, viens le chercher. Fabrice Pesana arrive en effet quelques minutes plus tard dans les bois, au lieu-dit Les Amandiers. Connaissant son caractère, son tempérament sanguin, on imagine sa fureur. En l'attendant, explique l'accusé, j'avais glissé des Brenneck, des balles à gros gibier, dans mon fusil. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de l'affronter. Il s'est garé au bord de la route et s'est mis à m'appeler en gesticulant. J'ai fini par marcher jusqu'à lui. On se représente la scène, les deux hommes seuls, face à face, dans cet endroit désert. Mon beau-père m'a dit, tu n'es qu'un bon à rien, un gros con. Il s'est avancé vers moi en continuant de crier. J'en ai marre, de toi et de ta mère, vous êtes des boulets dans ma vie. À cause de vous j'ai eu une vie de merde. Je sentais la rage monter en moi. Et soudain, j'ai épaulé et j'ai tiré. À 3 reprises, en visant la poitrine. Dans son box, Jérémy Bourges pleure à chaudes larmes. J'ai appelé ma mère et les pompiers, conclut-il. Les gendarmes sont arrivés dans la foulée. J'étais assis par terre, en pleine panique, je me disais, qu'est-ce que tu as fait ? Sur le moment pourtant, il se garde bien d'avouer le crime et invente un scénario fou. Il raconte aux enquêteurs qu'en revenant à sa voiture, il a trouvé sur le pare-brise 2 brindilles disposées en croix. Avec le culot cuivré d'une balle Brenneck. Pour lui, la signification est claire. Il s'agit d'une menace de mort, comme ils en ont déjà trouvé sur le portail de leur maison. Jérémy aurait alors téléphoné à son beau-père pour lui demander de venir au plus vite. Ensuite, à l'arrivée de Fabrice, il aurait entendu des bruits suspects dans les fourrés, puis 3 coups de feu claqués. Puis une voiture s'éloignait en trombe. Finalement confondu par son ADN, le garçon avouera son crime. Entre-temps, relève la magistrate, vous aviez assisté, en larmes, aux obsèques de votre victime. Oui, je me sentais tellement mal. Quand les gendarmes sont venus m'arrêter 6 mois plus tard, j'étais soulagé, libéré d'un grand poids. Pourquoi n'a-t-il pas avoué tout de suite ? Jérémy se raidit sur son siège. Comment vouliez-vous que je dise à ma demi-sœur, en la regardant dans les yeux, c'est moi qui ai tué papa ? Ce n'était pas possible. Assise dans la salle, la demi-sœur en question, Leslie Pesana, pleure en silence. Les débats sont clos. La parole est aux avocats. Maître Cyril et Louis-Marie Labalme, pour les parties civiles. Dénoncent l'acharnement des différents témoins à salir la mémoire de la victime. Comme souvent, les morts ont tous les torts, déplore l'un. C'est l'accusé qui a commis un crime abominable, rappelle l'autre. L'avocat général, Rémi Avon, enfonce le clou. Fabrice était un tyran, mais rien ne justifie qu'on se fasse justice soi-même. Je requiers 18 ans de réclusion criminelle. Un des 2 avocats de la défense, maître Frédéric Monneret, conteste cette peine, qu'il juge très lourde. Elle ne correspond pas à la personnalité de Jérémy ni à la réalité humaine du dossier, plaide-t-il. Sa consoeur, maître Cécile Prost, insiste sur les humiliations, les violences physiques et psychologiques subies par l'accusé. Jérémy a tiré parce qu'il n'en pouvait plus, conclut-elle à l'intention des jurés. En condamnant Jérémy Bourges à 12 ans de réclusion criminelle, ceux-ci ne sont pas restés insensibles à cet argument. Leur verdict permettra peut-être au condamné de prendre un jour, à sa libération, un nouveau départ dans la vie. Merci d'avoir regardé,
N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.